Quelles sont les 6 erreurs que j'observe le plus souvent parmi les gens qui veulent retrouver la forme, qui veulent se lancer pour être en forme durablement? Alors, ces erreurs, je les ai observées autour de moi, bien sûr, mais aussi parmi les coachés qui me rejoignent ou qui rejoignent un de mes accompagnements en ligne. De manière générale, ces 6 erreurs, il y a de fortes chances que tu puisses les reconnaître aussi dans ton cas ou autour de toi. Et bien, nous verrons aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça. Alors, la première erreur, la plus fréquente finalement, c'est le syndrome de lundi prochain. Le syndrome de lundi prochain, c'est de se dire qu'on va commencer un peu plus tard, à une date fixe et un peu arbitraire. Alors, de manière générale, beaucoup en parlent en disant oui, c'est le fait de commencer en fait avec les résolutions de nouvelle année. En début d'année, voilà, en janvier, je m'y mets. On sait très bien ce qui se passe, les salles de sport se remplissent début janvier et dès le 15 janvier, on a de nouveau de la place dans les salles de sport parce que personne n'y reste. Ça, on le retrouve aussi, on a des périodes de démarrage comme ça qui vont être on veut dire autour du mois de mars, parce que l'été approche, donc on veut être beau sur la plage et donc on se lance au mois de mars. Généralement en avril, c'est déjà fini. Il y a la rentrée aussi. Là, c'est l'été, donc je me lancerai en septembre. Ce sera le bon moment et pour le moment, on va laisser passer l'été. Le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Et je vais un peu plus loin. Pour moi, c'est aussi, si on est mardi ou mercredi, puis là, vraiment, je prends une décision, il faut que je m'y mette. Je m'y mets lundi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose. Même si c'est une autre échelle, le week-end passe, on en profite, on mange bien, on fait peut-être quelques sorties, et puis lundi, ce sera de nouveau lundi prochain. Et comme ça, on se retrouve toujours à reporter. Donc ça, c'est le premier syndrome, c'est de chercher à démarrer à un instant arbitraire, que ce soit sur une période longue, la rentrée, la nouvelle année ou simplement le début de semaine. Non, une fois qu'on a décidé de s'y mettre, et même si ça va démarrer jeudi, on commence jeudi. On n'aura peut-être pas une semaine complète d'entraînement si on a quelque chose de très structuré, mais surtout, on met le pied à l'étrier, on commence une bonne habitude. Et le fait de vouloir commencer lundi prochain, ce qui se passe, c'est que ce lundi prochain devient le lundi suivant, puis le lundi suivant, et finalement, ça peut être jamais. Ça, c'est la première erreur. On y va dès qu'on peut, et pas à une date, c'est arbitrairement plus tard, pour rentrer dans un cadre de début de semaine ou de début de période. Et ça nous amène à la deuxième erreur que j'observe, c'est oui, il faut commencer maintenant et pas forcément lundi prochain, mais ça ne veut pas dire non plus tomber dans le syndrome de Lucky Luke. Lucky Luke, il tire plus vite que son ombre. Réfléchis pas, il n'est pas en train de viser, il tire. Et puis voilà, et c'est fait. C'est d'y aller trop vite, de partir d'un coup, là, sans prendre le moindre temps de réflexion, sans réfléchir déjà à pourquoi, quoi, comment, et ça se traduit comment? Ça se traduit par cet ami qui va courir 3 fois par semaine. Alors on lui dit, ah bah tiens, demain tu vas courir, allez, je t'accompagne. Puis on y va. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'est le bon niveau? Est-ce que c'est la bonne personne à accompagner? Est-ce qu'on ne va pas même le ralentir pour le coup? Ou alors, est-ce que aller courir correspond bien à ce dont tu avais besoin? Ce qui est important, et ça c'est ce que je présente dans mon système 5-3-4, c'est qu'il y a 4 phases pour un changement durable sur le chemin de la forme, et il y a une phase de préparation. Dans la phase de préparation, c'est aussi une phase où on réfléchit un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça dure des mois. On ne veut pas non plus tout décaler à lundi prochain et pas démarrer plus tôt. Mais on va quand même se préparer, réfléchir. Il y a un certain nombre de questions à se poser. C'est d'ailleurs, avec mes coachés, généralement, la première session qu'on va avoir ensemble, on ne va pas forcément se lancer dans des activités, mais on va avoir cette réflexion. Pourquoi on va faire quelque chose? Quelles sont les contraintes?
quelles sont les préférences qu'on peut avoir, quels sont donc les objectifs qui vont en découler, et à partir de là, on pourra démarrer quelque chose, on pourra décoller, mais ça demande de la préparation. Donc, le syndrome de Lucky Luke, c'est de partir tout de suite. Alors, j'ai pris l'exemple de la course, mais ça peut être un autre exemple où un ami qui va à la salle et puis, ah bah tiens, je vais t'accompagner et on va faire le même programme que lui. Qui pourrait être complètement inadapté, voire peut-être même dangereux. Si demain je décide d'aller à la salle et d'aller faire des squats à la barre avec une barre assez lourde et que quelqu'un m'accompagne et fait simplement la même chose que moi, même en mettant des poids relativement plus faibles, déjà il y a toujours un risque qu'on va se lancer dans un programme directement sans avoir posé des fondations, on aura bien travaillé le mouvement, on aura éventuellement identifié des dysfonctionnalités qui empêcheraient de faire ce mouvement correctement, qu'il faudra donc corriger avant. Et puis, on va peut-être faire un programme qui n'est pas adapté aux objectifs et à la continuité qu'il pourra y avoir derrière pour l'entraînement de cette personne. Donc ça, c'est la deuxième erreur, en fait, c'est de tirer plus vite que son ombre et aller tout de suite faire quelque chose en se disant parce qu'il faut démarrer vite. Il faut d'abord se préparer, il faut se poser un peu, réfléchir au pourquoi, aux contraintes, aux préférences et donc aux objectifs, et ainsi quel outil et quelle méthode on va suivre. Mais ça nous amène à la troisième erreur. Parce qu'il y a ceux, évidemment, qui vont très vite et qui sont dans l'action tout le temps, qui ne réfléchissent pas et puis qui partent dans la mauvaise direction, qui se mettent à courir dans la mauvaise direction. Il vaut mieux marcher dans la bonne. Mais il faut quand même marcher. C'est la troisième erreur, c'est ce que j'appelle le mal de Rodin. Oui, par rapport à la sculpture. Le penseur. Le penseur, lui, justement, il ne part pas trop vite. Il sait qu'il faut quand même réfléchir un petit peu, il faut se préparer. Et il se prépare. Et il réfléchit. Et il écrit. Et il réécrit. Et il va chercher des infos sur Internet pour savoir si est-ce qu'il est vraiment dans la bonne direction, est-ce qu'il fait ce qu'il faut. Et est-ce que ce programme que je vais suivre, c'est le meilleur? Et quelles sont les études qui me prouvent que c'est vraiment le meilleur programme? Et puis, finalement, il va voir ma vidéo de Simple et Sinistre et il se dit « Ah, ça, c'est le bon programme et j'y vais ». Et ensuite, il voit ma vidéo sur The Quick and the Dead. Puis là, il se dit « Ah, ben peut-être que c'est finalement ça qu'il faudrait faire ». Il continue à analyser. Ça nous amène à la paralysie par l'analyse et on se retrouve à ne rien faire. Ce qui nous ramène à la première erreur, finalement, là, on est obligé de commencer, non pas lundi, mais même pas vendredi, même pas à la prochaine rentrée. On est tout le temps en train de décaler parce qu'on réfléchit trop. Il ne faut pas non plus partir, courir dans la mauvaise direction, mais pour marcher dans la bonne direction, à un moment, il faut quand même marcher. Il ne faut pas rester assis à réfléchir. Et ça, ça, c'est la troisième erreur que j'observe souvent. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes, mais ce sont quand même deux erreurs qu'on voit assez fréquemment, Lucky Luke et Rodin. Quatrième erreur, et là, c'est quand on s'est déjà lancé, donc on est vraiment parti, on peut avoir réfléchi un petit peu, mais c'est de rester focalisé sur un outil. Alors c'est les machines. Je ne fais que des machines parce que c'est guidé et donc c'est forcément ce que je vais utiliser et je ne vais rien faire d'autre. Ou alors je déteste les poids et je ne fais que du poids de corps et ce sera l'unique outil que j'utiliserai parce que c'est le plus pur. Ou alors les kettlebells, c'est formidable, c'est un gym qu'on transporte avec soi et c'est tout ce que je vais utiliser. C'est se focaliser sur l'outil. L'outil, c'est un outil. Alors, c'est très bien, effectivement, dans ce que j'ai cité, il y en a que j'utilise personnellement et avec mes coachés. En particulier, moi, je travaille principalement avec kettlebell ou la barre ou le poids de corps, un petit peu avec les haltères et très peu avec les autres outils. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais ou que ceux que j'utilise sont les meilleurs. Même si, évidemment, j'ai un petit biais quand même et que je leur trouve beaucoup de qualité. Et ça veut dire qu'à un moment, l'outil reste un outil qui nous permet d'accomplir quelque chose. Et dans ces cas-là, l'outil pour cet objectif sera peut-être le meilleur. Quand je travaille pour moi-même ou pour mes coachés vraiment sur le développement de la force maximale parce qu'ils ont un besoin de force maximale et d'hypertrophie,
Eh bien souvent, l'outil va être la barre, hein. Ce sera souvent le meilleur outil pour peu que les contraintes de ce coacher ne nous amènent pas à choisir autre chose. Parfois, eh bien, en fait, ce serait le meilleur outil, mais il y a des contraintes qui font que finalement, on pourra faire un travail avec kettlebell. On peut aimer la pureté du poids de corps, mais pour un tel objectif de force maximale et hypertrophie, peut-être que le poids de corps n'est pas idéal. Par contre, on va se retrouver avec quelqu'un qui est en déplacement, qui va devoir peut-être aussi revoir un peu ses objectifs, mais pour lequel bien, même un travail en force maximale va être accessible avec le poids de corps. On va choisir l'outil en fonction bien, de notre pourquoi, hein, de notre but final, et aussi bien, de nos contraintes et un petit peu les préférences. L'erreur, cette quatrième erreur, eh bien, c'est en fait de ne voir que sa préférence personnelle et de choisir un outil en fonction de ça, au détriment eh bien, finalement de l'objectif. Pourquoi nous voulons être en forme et pourquoi nous nous entraînons. Quatrième erreur, se focaliser sur l'outil. Ce qui nous amène à une erreur, la cinquième erreur, qui est très corrélée, qui est la méthode. Et ça, on le voit régulièrement, hein, surtout avec tous les guerriers Internet. La meilleure méthode, c'est, je ne sais pas, Starting Strength de Mark Lepetou, c'est celle qui permet de progresser le plus vite en force, en hypertrophie. Il n'y a rien qui bat ça. Et si tu ne fais pas tes 3 séries de 5 squats 3 fois par semaine avec tes développés couchés, tes développés militaires, tes soulevés de terre, eh bien tu es à côté de la plaque, tu ne fais pas ce qui est le mieux. Et à l'opposé, tu vas avoir justement celui qui est tellement focalisé sur la beauté du poids de corps et la pureté de s'entraîner sans outils, qui va considérer que c'est la meilleure méthode pour tout. La méthode, ce n'est qu'un moyen d'obtenir un objectif. Plus que la méthode, ce qui est important, ce sont les principes sous-jacents, hein, donc les principes du développement de la force, hein, les principes de la forme. C'est toutes ces choses que je présente dans la zone membre, hein, sur mon site Vitisfiltre, hein, pour ceux qui ont accès au programme d'abonnement Quintessence. Les principes, c'est ça qui est important, et les principes, on va les adapter avec les méthodes et les outils à notre disposition, mais ce ne sont pas les outils et les méthodes qui doivent nous dicter ce que nous faisons. C'est le contraire. On ne se fixe pas sur une méthode en particulier. Les méthodes, elles changent, elles évoluent. En fait, elles s'adaptent par rapport à nos objectifs et non pas le contraire. Parce qu'effectivement, bien, je l'ai vu, hein, des gens qui sont tellement focalisés sur une méthode qui ne vont rien faire d'autre, même si au final, eh bien, ce n'est peut-être pas adapté à leur objectif et à leur but. Et ça, c'est une erreur extrêmement fréquente, même parmi des pratiquants assez avancés. Cinquième erreur, se focaliser sur une méthode et penser qu'une méthode est la meilleure dans tous les cas. La sixième erreur, celle-là, mes coachés ne l'ont pas. Ils l'ont peut-être faite avant, mais en tout cas, ils ne la font plus là. Et en fait, c'est de vouloir absolument se lancer tout seul. Parce que de plus en plus, on a beaucoup d'informations sur Internet. C'est bien parce que moi aussi, je me suis beaucoup renseigné comme ça. J'ai aussi cette chaîne qui permet de donner de l'information à beaucoup de monde qui sont chemin de la forme durable. Je donne mon avis, je donne quelques conseils. Et ça nous donne l'illusion qu'en fait, on va pouvoir tout faire soi-même. Alors, je le sais, moi je l'ai fait et j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai commencé à être vraiment efficace pour mon propre cas, pour vraiment me maintenir en forme, quand je suis allé à des séminaires, quand j'ai passé des certifications, quand je me suis vraiment renseigné auprès des plus grands et que je me suis fait accompagner. Oui, il y a des moments, même en étant coach moi-même, où j'ai pris des coachs, même dans un domaine d'expertise qui est le mien, parce que tout seul, on perd du temps. Dan John disait que l'avocat qui se représente lui-même a un idiot pour client. C'est un petit peu pareil pour le coaching, même ceux qui font du coaching sportif, de l'entraînement personnel, pour leur propre entraînement, se font accompagner
Et en fortiori, quand on ne l'est pas du tout, eh bien là, ne pas se faire accompagner, c'est juste le bon moyen de perdre du temps et peut-être même d'aller dans la mauvaise direction. Alors évidemment, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Si tu veux être accompagné, que tu es un entrepreneur, un consultant, souvent en déplacement, eh bien, je suis assez bien placé pour t'accompagner parce que je comprends tes défis, donc je vais déjà comprendre un certain nombre de tes contraintes et de ta situation pour pouvoir bien t'accompagner. Ce qui est le plus important, c'est que si tu décides de te lancer, va chercher quelqu'un qui peut t'accompagner. Ça ne veut pas dire pour des années, mais ça veut dire pour bien démarrer. Et ça, c'est effectivement la 6e erreur que je vois, c'est de vouloir tout faire tout seul en pensant qu'on a beaucoup d'infos sur Internet et qu'on va pouvoir mettre tout ça ensemble. Souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et on peut facilement bien prendre une mauvaise direction. Donc voilà les 6 erreurs que j'observe le plus souvent parmi ceux qui veulent vraiment, qui ont décidé de se remettre en forme, d'y aller. Eh bien, la première erreur, c'est malgré tout de reporter ça à lundi prochain pour démarrer. La deuxième erreur, eh bien, c'est par contre de partir trop vite et de se mettre à courir dans la mauvaise direction. Troisième erreur, c'est à contrario de rester assis et de ne pas commencer tout de suite à marcher quand même dans la bonne direction et penser trop longtemps, trop réfléchir, ne pas être dans l'action du tout. La quatrième erreur, se focaliser sur l'outil. Cinquième erreur, se focaliser sur une méthode et penser qu'une seule méthode est la bonne. Et la sixième erreur, c'est vouloir absolument tout faire tout seul, sans se faire accompagner, au moins pendant une phase de décollage, pour être sûr de marcher dans la bonne direction et surtout de marcher correctement. Voilà un petit résumé des 6 erreurs que j'observe le plus souvent parmi ceux qui veulent se relancer sur le chemin de la forme durable.